Ce qui a commencé comme une amydalectomie de routine s'est transformé en une expérience extraordinaire et bouleversante pour l'infirmière Olivia Matthews lorsqu'elle est décédée cliniquement pendant 9 minutes. Ce qu'elle a vu pendant ces moments, un aperçu incroyable de la fin des temps, changera à jamais tout ce que vous pensiez savoir sur la vie et l'au-delà. Le 7 mars 2024 n'était pas un jour où je m'attendais à affronter la mort. Je m'appelle Olivia Matthews et, à 53 ans, j'avais consacré plus de 3 décennies de ma vie en tant qu'infirmière autorisée au Willow Creek Medical Center à Cedar Grove, en Californie. Cette froide matinée de printemps a commencé comme toutes les autres. Je me suis réveillé dans ma confortable maison Craftsman sur Oak Street, j'ai préparé ma tasse habituelle de thé Earl Grey et je me suis préparé pour un autre quart de travail chargé dans l'unité cardiaque. Par la fenêtre de mon salon, je pouvais voir le brouillard arriver de l'océan Pacifique, tandis que je me préparais mentalement aux tâches à venir, dossiers des patients, signes vitaux et défis quotidiens de l'hôpital. Après 33 ans de carrière d'infirmière, je savais pertinemment que la vie pouvait changer en un clin d'œil, mais rien n'aurait pu me préparer au changement radical qui allait changer le cours de ma propre existence pour toujours. Depuis des semaines, je souffrais d'un inconfort persistant dans la gorge ou une irritation qui ne cessait pas, accompagnée de sueurs nocturnes inquiétantes et d'étranges battements dans la poitrine. En tant que professionnel de la santé, j'aurais dû prendre ces signes plus au sérieux et consulter un médecin, mais comme beaucoup d'entre nous dans le domaine, j'étais plus doué pour prendre soin des autres que pour prendre soin de moi-même. Ce matin-là, cependant, quelque chose de terriblement différent s'est produit. L'irritation dans ma gorge s'était intensifiée et j'avais une sensation de serrement qui semblait impossible à ignorer. La veille au soir, mon frère Thomas, garde forestier dans le parc national de Sequoia, m'avait appelé pour exprimer son inquiétude au sujet de ma toux persistante. « Olivia, tu n'as pas l'air d'aller bien », m'avait-il dit. Je l'ai rassuré en lui disant que je ferais bientôt examiner ma gorge, sans jamais imaginer à quel point cela prendrait. Au travail, j'assistais le docteur Carter auprès d'un patient, Monsieur Jenkins, qui se remettait d'un pontage coronarien. Mais alors que je l'aidais à ajuster ses oreillers, une douleur atroce m'a traversé la gorge. La détresse que j'essayais de cacher est devenue trop accablante pour que je puisse la dissimuler. « Est-ce que tu te sens bien, Olivia ?» a demandé Monsieur Jenkins, le visage empli d'inquiétude. J'ai forcé un faible sourire, lui assurant que j'allais bien, même si les moniteurs cardiaques autour de moi semblaient se brouiller et se déplacer à chaque instant. À l'heure du déjeuner, je me suis retrouvé assis dans la salle de pause, luttant pour avaler un morceau de pain grillé sec. C'est à ce moment-là que ma collègue, Rachel Green, une inhalothérapeute, est entrée et m'a trouvé en train de me tenir la gorge, le visage couvert de panique. « Olivia, tu as l'air affreuse », a dit Rachel, la voix épaisse d'inquiétude. « Laisse-moi appeler quelqu'un. » J'ai essayé de protester, mais avant que je puisse le faire, la pièce s'est mise à tourner. Les lumières fluorescentes au-dessus de moi clignotaient de manière erratique, et je pouvais sentir le monde autour de moi s'effondrer. La dernière chose dont je me souviens clairement, c'est l'appel urgent de Rachel à l'aide, suivi de la sensation de mes genoux qui cédaient sous moi. Ce qui a suivi était une urgence médicale qui allait plus tard être expliquée en termes cliniques, une réaction allergique grave entraînant un choc anaphylactique et une obstruction des voies respiratoires. La douleur qui est survenue ensuite ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu jusqu'à présent, j'avais l'impression que ma gorge était serrée par une main invisible. Un code bleu a été déclenché à 13h32. Les mêmes collègues avec qui j'avais partagé d'innombrables quarts de travail stressants se sont alors battus pour me sauver la vie. Le docteur Ramirez, un médecin de garde sur place à l'époque, m'a dit plus tard que mon cœur avait cessé de battre pendant exactement 9 minutes et 17 secondes. Mais ces 9 minutes étaient loin d'être vides. Elles ont été remplies d'expériences qui ont brisé tout ce que je pensais comprendre de la vie, de la mort et du monde spirituel qui nous entoure. Je me souviens très bien du moment où ma conscience s'est détachée de mon corps. Ce n'était pas une transition lente et paisible, c'était soudain, comme si on me tirait à travers un voile. Un instant, j'étais pleinement consciente du chaos qui se déroulait dans l'unité cardiaque, et l'instant d'après, j'étais une observatrice, regardant mon propre corps sans vie sur le sol. La scène sous moi était étonnamment vivante, et chaque détail était net et clair.
J'ai vu le docteur Ramirez diriger les efforts de réanimation avec une détermination sans faille. Rachel effectuait des compressions thoraciques avec un air de pure concentration, tandis que d'autres infirmières se précipitaient pour apporter le chariot d'urgence et préparer les médicaments. Même de mon point de vue élevé près du plafond, je pouvais tout voir avec une clarté parfaite, comme si j'avais accès à un niveau de perception dont j'ignorais l'existence. Je pouvais lire les dosages exacts en cours de préparation, les relever sur le moniteur d'électrocardiogramme, et même remarquer un message texte anxieux qui clignotait sur la montre intelligente de Rachel de la part de son partenaire, s'interrogeant sur les plans du dîner. J'aurais voulu les rassurer, leur dire que j'allais bien, mais alors que cette pensée me traversait l'esprit, une force puissante mais douce commença à me tirer vers le haut. J'avais l'impression que le plafond de l'hôpital se dissolvait et que j'étais aspiré par un conduit de lumière rayonnante ou une expérience au-delà de tout ce que je pourrais jamais décrire. C'est à ce moment-là que j'ai su que je m'embarquais dans un voyage qui allait modifier l'essence même de ma compréhension du monde, de la vie et des profonds mystères de l'au-delà. La lumière que j'ai rencontrée n'était pas la lueur réconfortante et douce souvent décrite dans les histoires spirituelles. Non, cette lumière était intense, presque aveuglante, et j'avais l'impression qu'elle était imprégnée de la connaissance elle-même, irradiant une puissance qui remplissait l'espace même autour de moi. En la traversant, une conscience écrasante a inondé mon être. J'ai pris conscience de manière aiguë de chaque décision que j'avais prise, de chaque action et de chaque conséquence, qu'elle soit grande ou petite. J'ai vu les moments où j'avais été impatiente avec un patient confus, me précipitant dans ses soins sans vraiment l'écouter. J'ai vu les innombrables fois où je suis resté tard, offrant une oreille attentive à une famille en deuil, leur procurant du réconfort dans leurs moments de besoin. Chaque mot que j'avais prononcé, chaque pensée fugace que j'avais eue, était exposé devant moi dans cette lumière rayonnante et omnisciente. Ce tunnel de brillance m'a finalement conduit à un royaume qui ressemblait à de l'essence pure au plus authentique, plus réel que tout ce que j'avais jamais connu dans mon existence terrestre. Les couleurs dépassaient le spectre que j'avais jamais connu, et des dimensions que mon esprit humain avait du mal à comprendre m'entouraient. Un profond sentiment d'éternité m'a englouti, faisant de mes 53 années de vie un simple clin d'œil dans le temps. Et puis, au milieu de tout cela, je l'ai vu Jésus-Christ dans toute sa gloire. Il se tenait devant moi non pas comme la douce figure représentée dans les icônes religieuses, mais d'une manière qui transcendait toutes les représentations terrestres que j'avais jamais vues. Il rayonnait d'une autorité et d'un pouvoir si convaincants que j'ai été immédiatement bouleversé et suis tombé à genoux. Ses yeux semblaient contenir l'immensité du cosmos tout entier, brûlant à la fois de compassion parfaite et de justice inébranlable. Des vagues de lumière incréée émanaient de lui, une lumière qui était non seulement vivante mais intelligente, l'essence même de la Sainte Trinité elle-même. Olivia, prononça-t-il mon nom, et le son résonna profondément en moi. Sa voix portait le poids de la création, mais elle contenait une tendresse intime, un appel personnel. Tu as été convoqué ici pour une raison. Je ne trouvais pas les mots pour répondre. Les larmes coulaient sur mon visage tandis que les derniers restes de mon doute se dissipaient. C'était la vérité elle-même, le logo ou le Fils même de Dieu se tenant devant moi. Beaucoup de mes enfants sont égarés, a-t-il poursuivi. Le temps presse et l'adversaire a déclenché sa tromperie ultime. Je vais vous révéler ce qui va arriver, afin que vous puissiez avertir les autres. Soudain, la scène autour de moi a changé, se transformant en une tapisserie céleste d'événements en cours de déroulement. J'ai vu un leader mondial charismatique prendre de l'importance, quelqu'un destiné à captiver la scène mondiale. Ses paroles coulaient comme du miel, promettant la paix, l'unité et des réponses aux luttes les plus profondes de l'humanité. Des gens de toute confession, et même ceux qui n'avaient pas la foi, se sont rassemblés autour de lui, croyant qu'il était l'accomplissement de leurs prophéties respectives. Observez attentivement, a ordonné Jésus. C'est la méthode du trompeur. Le leader devant moi défendait une nouvelle forme de spiritualité mondiale, déclarant que tous les chemins spirituels étaient des voies également valables vers le divin. Il accomplissait des actes qui semblaient miraculeux, il guérissait les malades d'un simple toucher, commandait aux éléments comme s'ils étaient sous son contrôle, et semblait même converser avec des âmes qui avaient quitté ce monde depuis longtemps. Le monde regardait avec admiration, complètement hypnotisé par ses pouvoirs.
Mais ce sont des prodiges contrefaits, expliqua Jésus. Satan lui-même se déguise en ange de lumière, trompant même les élus, si c'était possible. Les flammes de l'enfer sont alimentées par de tels mensonges. Puis, la vision changea, me montrant un aperçu de l'enfer, non seulement comme un lieu de séparation, mais comme un royaume de tourments inimaginables, où ceux qui rejetaient la vérité étaient consumés par les flammes, mais jamais complètement détruits. Les cris des damnés résonnaient d'agonie, accompagnés du bruit crépitant de l'enfer. L'odeur du soufre remplissait l'air à mesure que la vision se déroulait. J'ai vu comment cette figure de l'Antéchrist allait commencer à éroder subtilement la doctrine chrétienne orthodoxe. Il parlerait d'amour universel, promettant l'acceptation, tout en niant le chemin exclusif vers le salut par le Christ seul. Il encouragerait une spiritualité qui offrirait du réconfort à beaucoup, mais éloignerait les âmes de la véritable rédemption et du processus de théose. Beaucoup seront trompés parce qu'ils ont préféré le réconfort à la vérité, a dit Jésus. Et ils choisiront des paroles apaisantes plutôt que ma parole, négligeant les saints mystères que j'ai institués pour leur sanctification. Le baptême, le lavage des péchés et l'entrée dans l'Église, seront rejetés comme un simple rituel. L'Eucharistie, mon corps et mon sang mêmes offerts pour leur salut et leur union avec moi, seront rejetés. Les autres mystères sacrés, les canaux mêmes de la grâce, seront réduits à de simples gestes symboliques. J'ai observé, horrifié, de vastes multitudes embrasser ce faux enseignement. Les églises qui défendaient la plénitude de la vérité orthodoxe ont été qualifiées d'intolérantes et d'extrémistes. Une nouvelle religion mondiale est née, mélangeant des éléments de nombreuses croyances différentes dans un amalgame apparemment harmonieux, mais spirituellement toxique. Mais pourquoi, Seigneur, réussis-je à demander, ma voix tremblante de confusion et de peur. Pourquoi les gens tomberaient-ils dans le panneau? Jésus se tourna vers moi, son regard empli de tristesse et de détermination solennelle. Parce qu'ils refusent d'aimer la vérité. Dans ces derniers jours, beaucoup chercheront une divinité de leur propre création, une divinité qui n'exige aucune repentance, aucune transformation et affirme que tous les chemins sont égaux. Ils oublieront l'importance de participer au saint mystère, le moyen même de grâce que j'ai fourni, le chemin vers la théose, pour devenir comme moi. La vision changea une fois de plus et ce que je vis me frappa avec une intensité que je ne peux pas décrire complètement. Je vis d'innombrables âmes entrer dans l'éternité, le cœur rempli de confiance et de certitude, croyant qu'elles se dirigeaient vers leur juste place. C'étaient les âmes qui avaient embrassé la spiritualité inclusive, celle qui promettait que tous les chemins mènent à Dieu. Mais lorsque la vérité de leur destin commença à se dévoiler, leurs expressions passèrent de l'assurance à la pure terreur. Elles réalisèrent trop tard qu'elles avaient cru un mensonge. Les paroles de Jésus résonnèrent dans mon esprit, le chemin de la vie est étroit et peu le trouve. Beaucoup se tiendront devant lui ce dernier jour, implorant, Seigneur, Seigneur, mais il déclarera, je ne les ai jamais connus. Le poids de leur rejet des saints mystères, leur refus d'être lavés, d'être nourris par sa grâce et d'être guéris par la confession serait leur condamnation. J'ai vu ces âmes jetées dans les fosses de feu, leur corps se tordant dans un tourment éternel. La chaleur des flammes semblait irradier même dans la vision, et l'agonie gravée sur leur visage était insupportable à voir. Ces âmes, dont les destinées éternelles avaient été scellées par leur choix, brûleraient en enfer pour toute l'éternité. Puis, dans les moindres détails, Jésus révéla la vraie nature de l'enfer. Ce n'était pas une vision déformée et caricaturale avec des démons à cornes et des fourches. Non, c'était une réalité tangible et terrifiante, un lieu de séparation éternelle d'avec Dieu, rempli de l'odeur suffocante du soufre et des cris angoissants et sans fin des damnés. Ce tunnel de brillance m'a finalement conduit à un royaume qui ressemblait à de l'essence pure au plus authentique, plus réel que tout ce que j'avais jamais connu dans mon existence terrestre. Les couleurs dépassaient le spectre que j'avais jamais connu, et des dimensions que mon esprit humain avait du mal à comprendre m'entouraient. Un profond sentiment d'éternité m'a englouti, faisant de mes 53 années de vie un simple clin d'œil dans le temps. Et puis, au milieu de tout cela, je l'ai vu Jésus-Christ dans toute sa gloire. Il se tenait devant moi non pas comme la douce figure représentée dans les icônes religieuses, mais d'une manière qui transcendait toutes les représentations terrestres que j'avais jamais vues.
Il rayonnait d'une autorité et d'un pouvoir si convaincants que j'ai été immédiatement bouleversé et suis tombé à genoux. Ses yeux semblaient contenir l'immensité du cosmos tout entier, brûlant à la fois de compassion parfaite et de justice inébranlable. Des vagues de lumière incréée émanaient de lui, une lumière qui était non seulement vivante mais intelligente, l'essence même de la Sainte Trinité elle-même. « Olivia » prononça-t-il mon nom, et le son résonna profondément en moi. Sa voix portait le poids de la création, mais elle contenait une tendresse intime, un appel personnel. « Tu as été convoqué ici pour une raison. » Je ne trouvais pas les mots pour répondre. Les larmes coulaient sur mon visage tandis que les derniers restes de mon doute se dissipaient. C'était la vérité elle-même, le logo ou le Fils même de Dieu se tenant devant moi. « Beaucoup de mes enfants sont égarés », a-t-il poursuivi. Le temps presse et l'adversaire a déclenché sa tromperie ultime. Je vais vous révéler ce qui va arriver, afin que vous puissiez avertir les autres. Soudain, la scène autour de moi a changé, se transformant en une tapisserie céleste d'événements en cours de déroulement. J'ai vu un leader mondial charismatique prendre de l'importance, quelqu'un destiné à captiver la scène mondiale. Ses paroles coulaient comme du miel, promettant la paix, l'unité et des réponses aux luttes les plus profondes de l'humanité. Des gens de toute confession, et même ceux qui n'avaient pas la foi, se sont rassemblés autour de lui, croyant qu'il était l'accomplissement de leurs prophéties respectives. Observez attentivement, a ordonné Jésus. C'est la méthode du trompeur. Le leader devant moi défendait une nouvelle forme de spiritualité mondiale, déclarant que tous les chemins spirituels étaient des voies également valables vers le divin. Il accomplissait des actes qui semblaient miraculeux, il guérissait les malades d'un simple toucher, commandait aux éléments comme s'ils étaient sous son contrôle, et semblait même converser avec des âmes qui avaient quitté ce monde depuis longtemps. Le monde regardait avec admiration, complètement hypnotisé par ses pouvoirs. Mais ce sont des prodiges contrefaits, expliqua Jésus. Satan lui-même se déguise en ange de lumière, trompant même les élus, si c'était possible. Les flammes de l'enfer sont alimentées par de tels mensonges. Puis, la vision changea, me montrant un aperçu de l'enfer, non seulement comme un lieu de séparation, mais comme un royaume de tourments inimaginables, où ceux qui rejetaient la vérité étaient consumés par les flammes, mais jamais complètement détruits. Les cris des damnés résonnaient d'agonie, accompagnés du bruit crépitant de l'enfer. L'odeur du soufre remplissait l'air à mesure que la vision se déroulait. J'ai vu comment cette figure de l'Antéchrist allait commencer à éroder subtilement la doctrine chrétienne orthodoxe. Il parlerait d'amour universel, promettant l'acceptation, tout en niant le chemin exclusif vers le salut par le Christ seul. Il encouragerait une spiritualité qui offrirait du réconfort à beaucoup, mais éloignerait les âmes de la véritable rédemption et du processus de théose. Beaucoup seront trompés parce qu'ils ont préféré le réconfort à la vérité, a dit Jésus. Et ils choisiront des paroles apaisantes plutôt que ma parole, négligeant les saints mystères que j'ai institués pour leur sanctification. Le baptême, le lavage des péchés et l'entrée dans l'Église, seront rejetés comme un simple rituel. L'Eucharistie, mon corps et mon sang mêmes offerts pour leur salut et leur union avec moi, seront rejetés. Les autres mystères sacrés, les canaux mêmes de la grâce, seront réduits à de simples gestes symboliques. J'ai observé, horrifié, de vastes multitudes embrasser ce faux enseignement. Les églises qui défendaient la plénitude de la vérité orthodoxe ont été qualifiées d'intolérantes et d'extrémistes. Une nouvelle religion mondiale est née, mélangeant des éléments de nombreuses croyances différentes dans un amalgame apparemment harmonieux, mais spirituellement toxique. Mais pourquoi, Seigneur, réussis-je à demander, ma voix tremblante de confusion et de peur. Pourquoi les gens tomberaient-ils dans le panneau? Jésus se tourna vers moi, son regard empli de tristesse et de détermination solennelle. Parce qu'ils refusent d'aimer la vérité. Dans ces derniers jours, beaucoup chercheront une divinité de leur propre création, une divinité qui n'exige aucune repentance, aucune transformation et affirme que tous les chemins sont égaux. Ils oublieront l'importance de participer au saint mystère, le moyen même de grâce que j'ai fourni, le chemin vers la théose, pour devenir comme moi. La vision changea une fois de plus et ce que je vis me frappa avec une intensité que je ne peux pas décrire complètement. Je vis d'innombrables âmes entrer dans l'éternité,
le cœur rempli de confiance et de certitude, croyant qu'elles se dirigeaient vers leur juste place. C'étaient les âmes qui avaient embrassé la spiritualité inclusive, celle qui promettait que tous les chemins mènent à Dieu. Mais lorsque la vérité de leur destin commença à se dévoiler, leurs expressions passèrent de l'assurance à la pure terreur. Elles réalisèrent trop tard qu'elles avaient cru un mensonge. Les paroles de Jésus résonnèrent dans mon esprit, le chemin de la vie est étroit et peu le trouve. Beaucoup se tiendront devant lui ce dernier jour, implorant, Seigneur, Seigneur, mais il déclarera, je ne les ai jamais connus. Le poids de leur rejet des saints mystères, leur refus d'être lavés, d'être nourris par sa grâce et d'être guéris par la confession serait leur condamnation. J'ai vu ces âmes jetées dans les fosses de feu, leur corps se tordant dans un tourment éternel. La chaleur des flammes semblait irradier même dans la vision, et l'agonie gravée sur leur visage était insupportable à voir. Ces âmes, dont les destinées éternelles avaient été scellées par leur choix, brûleraient en enfer pour toute l'éternité. Puis, dans les moindres détails, Jésus révéla la vraie nature de l'enfer. Ce n'était pas une vision déformée et caricaturale avec des démons à cornes et des fourches. Non, c'était une réalité tangible et terrifiante, un lieu de séparation éternelle d'avec Dieu, rempli de l'odeur suffocante du soufre et des cris angoissants et sans fin des damnés. Le poids de ces paroles était insupportable. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment tant de personnes ont-elles pu trahir la vérité de l'Évangile, l'essence même du salut par le Christ? Mais Seigneur, demandai-je, comment tes vrais disciples discerneront-ils cette tromperie? Elle semble si convaincante. Jésus se tourna vers moi, les yeux remplis d'intensité divine et d'une détermination inébranlable. Mes brebis reconnaissent ma voix. Ceux qui m'aiment sincèrement discerneront la contrefaçon parce qu'ils connaissent l'authentique. Ma parole, telle que préservée et interprétée par l'Église à travers les saints-pères et les conciles écuméniques, est la clé. Tous doivent être testés par rapport à cette norme immuable, et ils s'en tiendront fermement au saint mystère, comprenant leur rôle vital dans leur vie spirituelle et leur cheminement vers la théose. Ces paroles se sont profondément ancrées dans mon cœur. Il n'y aurait pas de substitut à la vérité authentique. Mais la tromperie continuerait, et alors Jésus m'a montré quelque chose qui m'a fait froid dans le dos, comment l'antéchrist ciblerait et déformerait spécifiquement les Écritures. J'ai vu des chefs religieux certains qui étaient autrefois vénérés ou utilisaient des versets bibliques isolés, les sortant de leur contexte, pour justifier la nouvelle spiritualité. Ils mettraient l'accent sur l'amour de Dieu, mais ignoreraient sa sainteté. Ils parleraient de sa miséricorde, mais rejetteraient sa justice. Les Écritures sur le baptême, l'Eucharistie et les autres saints mystères seraient déformées, réduites à de simples symboles et rejetées comme des rituels inutiles. Cette perversion des Écritures n'était pas seulement dangereuse, elle brisait l'âme. Elle cherchait à dépouiller les fidèles des outils mêmes qui les conduiraient au salut, en les remplaçant par des paroles vides et des promesses creuses. Mais ceux qui connaissent vraiment la parole de Dieu, ceux qui l'aiment de tout leur cœur, seront capables de voir la contrefaçon pour ce qu'elle est. Et j'ai alors réalisé, le cœur lourd, à quel point il était crucial d'avertir les autres. La tromperie était réelle et son impact serait profond. Mais il y avait de l'espoir, ceux qui s'accrochaient à la vérité, ceux qui tenaient fermement au saint mystère, seraient capables de supporter, car ils ne se laisseraient pas égarer. Observez, dit Jésus, comment ils évitent de mentionner le péché, la repentance ou la croix. Leur évangile n'exige aucune transformation, aucune soumission, aucune ascèse. C'est à cela que vous les reconnaîtrez. Ils offrent une grâce bon marché qui ne coûte rien et qui vaut encore moins. Ces paroles m'ont profondément frappé, car cet évangile, si répandu dans le monde, semblait offrir une paix qui était dépourvue du coup d'un véritable discipulat. C'était une grâce qui ne nécessitait pas de changement, seulement un apaisement, et par conséquent, elle n'avait aucun véritable pouvoir de sauver. La vision s'est encore élargie et j'ai été témoin de l'ampleur mondiale de cette tromperie. D'éminents chefs religieux de diverses confessions se sont réunis en une grande assemblée, proclamant leur nouveau terrain d'entente. Le bouddhisme, l'hindouisme et même des formes compromises du christianisme ont fusionné en une seule foi universelle, chaque fois apportant ses idées à ce dangereux melting pot. Dans cette synthèse mondiale, la signification unique du sacrifice du Christ,
sa résurrection et la nécessité des saints mystères ont été complètement perdus. Observe attentivement, m'a dit Jésus, et j'ai vu comment les dirigeants de ce nouveau mouvement ont présenté Mahomet comme un autre messager valide de Dieu, Bouddha comme un enseignant éclairé et diverses divinités hindoues comme des expressions différentes de la même réalité divine. C'était le mensonge ultime, l'idée que tous les chemins mènent au Christ, niant complètement le sacrifice singulier qu'il a fait, sa résurrection et les moyens de grâce qu'il a institués par l'intermédiaire de son Église. Jésus m'a alors révélé quelque chose qui m'a surpris, l'élément surnaturel de cette tromperie. J'ai été témoin de ce qui semblait être des événements miraculeux, des statues pleurant, des apparitions dans les cieux et des personnes guéries lors de rassemblements massifs. Ces signes et prodiges ne viennent pas de moi, m'a expliqué Jésus. Satan utilisera des manifestations surnaturelles pour valider cette fausse unité. Beaucoup diront, comment cela peut-il être faux alors que nous sommes témoins de manifestations aussi puissantes? Mais il a été clair, il s'agissait d'illusions conçues pour tromper les masses. J'ai vu la technologie être utilisée pour amplifier ces démonstrations trompeuses. Des projections holographiques, de l'intelligence artificielle et une réalité virtuelle avancée ont créé des expériences qui semblaient spirituelles mais qui n'étaient que de simples manipulations technologiques. Ces outils puissants seraient utilisés pour rendre la tromperie indéniable. La tromperie sera si convaincante, a déclaré Jésus, que sans une dévotion inébranlable à la vérité, telle que préservée par l'Église orthodoxe, et une vie profonde dans les saints mystères, même les croyants sincères pourraient être influencés. Je pouvais sentir le poids de son avertissement. C'est pourquoi je vous révèle ces choses, a-t-il poursuivi, afin que vous puissiez avertir les autres de rester fermes sur ma parole, telle qu'elle est comprise à travers le prisme de la sainte tradition, et de ne pas abandonner les saints mystères. La scène a changé à nouveau et Jésus m'a montré la persécution qui s'abattrait sur ceux qui refusaient de rejoindre ce système spirituel mondial. J'ai vu des chrétiens orthodoxes fidèles perdre leurs moyens de subsistance, se voir refuser des soins médicaux et voir leurs enfants expulsés de force de leur domicile. Leurs comptes financiers ont été gelés, leur présence en ligne effacée. Ceux qui continuaient à pratiquer les saints mystères en secret ont dû faire face à de graves conséquences, certains ont même été emmenés en prison ou dans des camps de travail. L'image était celle des difficultés et de la souffrance. Souvenez-vous, a dit Jésus, sa voix emplie de solennité, lorsque vous verrez ces choses se dérouler, sachez que je vous ai prévenu. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Le chemin sera difficile, mais la grâce reçue par les saints mystères, en particulier l'Eucharistie, les soutiendra. Puis il m'a révélé quelque chose qui m'a profondément attristé, la façon dont ce nouveau système ciblerait spécifiquement les jeunes chrétiens orthodoxes par le biais de l'éducation et du divertissement. J'ai vu des messages subtils ancrés dans la culture populaire, érodant progressivement la résistance des jeunes aux fausses doctrines. Les saints mystères, si essentiels à la vie de l'Église, ont été tournés en dérision et présentés comme obsolètes et sans intérêt. L'adversaire sait que s'il peut capturer les jeunes, il peut détruire la prochaine génération de croyants, a expliqué Jésus. C'est pourquoi les parents doivent être vigilants en enseignant à leurs enfants la plénitude de la vérité orthodoxe, en les élevant dans la compréhension et la pratique des saints mystères et en s'assurant qu'ils participent à la confession et à la communion. L'instant d'après, je me suis retrouvé debout dans ce qui ressemblait à une salle d'audience céleste. J'ai vu des âmes rassemblées devant Jésus, debout devant lui pour rendre compte de leur vie. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le choc sur les visages de nombreuses personnes apparemment religieuses lorsqu'elles ont été rejetées. Il s'agissait de personnes qui avaient accompli de bonnes actions, aidé les autres et vécu ce qui semblait être une vie morale. Mais ils avaient négligé l'acte essentiel du baptême dans l'Église orthodoxe et la grâce soutenante de l'Eucharistie et des autres mystères. Ces individus avaient, à leur manière, adopté une version du christianisme sans le pouvoir transformateur des saints mystères, sans les outils spirituels que le Christ lui-même avait donnés pour le salut. Leur religiosité extérieure ne les avait pas sauvés, car ils avaient refusé la grâce offerte par les sacrements qui les auraient amenés à une véritable union avec le Christ. Jésus m'a regardé avec une profonde compassion, ses paroles maintenant remplies de tristesse. Beaucoup seront choqués ce jour-là, Béthanie, car ils n'auront pas connu la plénitude de ma grâce. Ils auront cherché le réconfort sans la vérité, et il sera trop tard pour eux.
Sa voix était lourde du poids des conséquences éternelles. Et j'ai compris. Il ne s'agissait pas simplement de vivre une bonne vie ou de suivre certaines lignes directrices morales, mais d'être uni au Christ, de recevoir la grâce qu'il offre par l'intermédiaire de son Église et de rester fidèle à ses enseignements, préservés dans la plénitude de la tradition orthodoxe. Le prix du discipulat était élevé, mais c'était le seul chemin vers le vrai salut. « Seigneur, Seigneur, s'écrièrent-ils, n'avons-nous pas accompli de nombreux actes de service en ton nom? Nous avons prêché l'amour et l'acceptation, nous avons construit de grands lieux de culte, nous avons aidé les pauvres. » Leur voix était remplie de confusion et de détresse, mais la tristesse dans la réponse de Jésus était encore plus profonde. « Je ne t'ai jamais connu. Tu as proclamé un évangile différent. Tu as appelé bien ce que j'ai appelé péché. Tu as égaré les autres avec tes faux enseignements, négligeant les moyens mêmes de grâce que je leur ai fournis. » Ces paroles n'étaient pas condamnatoires d'une manière qui diminuait son amour, mais elles étaient remplies de tristesse pour ce que ces âmes avaient rejeté. Proposées par l'intermédiaire de mon Église, l'arche du salut, je les ai vues aux des âmes qui avaient embrassé la spiritualité inclusive de l'Antéchrist se rendre compte de leur erreur catastrophique. Elles avaient rejeté le chemin étroit pour le Broadway qui mène à la destruction. Elles avaient échangé le vrai pain de vie contre des substituts vides, et maintenant, il était trop tard. « Béthanie, dit Jésus en se tournant vers moi, tu dois leur faire comprendre que les bonnes intentions ne suffisent pas. Beaucoup périront en croyant être en règle avec Dieu tout en s'accrochant à des mensonges à mon sujet et en négligeant les saints mystères, le chemin de l'union avec moi. » Sa voix portait à la fois un sentiment d'urgence et une profonde tristesse. Il était clair que la tromperie serait si convaincante que beaucoup emprunteraient un chemin qu'ils croyaient mener à la justice, pour finalement découvrir qu'il les conduisait à une séparation éternelle d'avec lui. Il m'a ensuite montré la véritable Église, l'Église orthodoxe, fonctionnant pendant ces temps de tromperie généralisée. Ce ne serait pas une église avec de grands bâtiments ou une reconnaissance publique, mais plutôt de petits rassemblements secrets, se réunissant souvent dans des lieux cachés, se soutenant les uns les autres face à une immense persécution. Ces croyants fidèles, bien que dispersés, se caractérisaient par leur engagement indéfectible envers les Écritures telles qu'interprétées par les saints pères, une prière fervente conformément à la tradition liturgique de l'Église et un amour sincère les uns pour les autres. Le cœur de ces rassemblements était la pratique des saints mystères, le baptême, l'Eucharistie, la confession et tous les actes sacrés de grâce. Jésus a clairement indiqué que ces mystères étaient essentiels à leur salut. « Ce sont mes vrais disciples, a dit Jésus, sont-on pleins d'amour et de révérence. Ils n'ont peut-être pas de bâtiments impressionnants ou d'influence publique, mais ils possèdent mon cœur. Ils choisissent la vérité plutôt que la popularité, la sainteté plutôt que le confort. Ils comprennent la puissance et la nécessité des saints mystères et des véritables enseignements de mon Église. » Jésus m'a alors montré quelque chose qui m'a apporté à la fois espoir et solennité. J'ai vu des personnes se tourner vers la foi authentique au milieu de ces temps troublés. Il s'agissait de personnes qui avaient autrefois embrassé la fausse unité, pour finalement découvrir son vide. En réalisant la tromperie de la spiritualité mondiale, elles ont commencé à rechercher la vérité. Elles ont trouvé leur chemin vers l'Église orthodoxe, comprenant la nécessité du baptême et la nourriture que seule la Sainte Communion pouvait apporter. Mon esprit continuera à attirer les gens vers la vérité, a expliqué Jésus, les yeux remplis de compassion et de détermination. Mais le prix à payer pour me suivre sera plus grand que jamais. Ils rechercheront les saints mystères même si cela signifie risquer leur vie. J'ai vu ces nouveaux croyants risquer tout pour leur salut. J'ai vu des baptêmes clandestins effectués dans des lieux cachés, des rassemblements secrets pour la Sainte Communion et des croyants partageant le véritable évangile malgré le danger imminent de persécution. Leur visage était illuminé d'une joie surnaturelle qui défiait les circonstances. Remarquez que Jésus a dit, ces croyants authentiques sont marqués à la fois par la vérité et par l'amour. Ils disent la vérité sans compromis, mais avec un cœur plein de compassion. Ils abhorrent le péché mais aiment suffisamment les pécheurs pour tout risquer pour les atteindre. Ils comprennent l'importance vitale des saints mystères dans leur cheminement de foi et dans le processus de théose. Ces paroles étaient claires, ces fidèles disciples seraient caractérisés à la fois par une position intransigeante sur la vérité et par un amour profond et sacrificiel pour les autres.
Ils seraient dévoués au Christ, à son Église et aux moyens de grâce qu'il leur a fournis, quel qu'en soit le prix. Ensuite, Jésus a révélé des moyens spécifiques par lesquels le système de l'Antéchrist manipulerait les masses, utilisant la peur et la promesse de confort pour contrôler les gens. L'effondrement économique, les crises environnementales et les troubles sociaux seraient exploités pour créer le désespoir, et le trompeur s'emparerait de cette vulnérabilité. Il offrirait ce qui semblait être la sécurité et la paix des solutions aux plus grands problèmes de l'humanité. Mais au détriment de la vérité spirituelle. Beaucoup échangeraient volontiers le salut éternel contre une sécurité temporaire, expliqua Jésus, embrassant un faux sentiment de sécurité, négligeant la véritable sécurité trouvée en moi et dans les saints mystères. Le contraste entre les promesses transitoires du système de l'Antéchrist et l'espoir éternel trouvé en Christ deviendrait plus apparent, mais beaucoup choisiraient encore le chemin facile plutôt que le chemin étroit qui mène au salut. La vision continuait, Jésus me montrant l'attrait du confort qui égarerait beaucoup de gens. Les gens seraient plus préoccupés par le confort immédiat de ce monde, peu disposés à endurer les difficultés qui accompagnent le fait de suivre le vrai chemin. Pourtant, ceux qui restaient fidèles à la vérité, ceux qui s'accrochaient au saint mystère, endureraient, soutenus non par la sécurité du monde, mais par la grâce éternelle du Christ. La vision continuait, se déployant avec un profond sentiment de tristesse et d'urgence. J'ai vu comment la technologie médicale, autrefois source de guérison, serait utilisée comme arme dans le cadre du système mondial de contrôle de l'Antéchrist. Les traitements avancés et les interventions médicales ne seraient disponibles que pour ceux qui adhéraient au faux système spirituel. Ceux qui rejetteraient cette idée se verraient refuser l'accès à des soins vitaux. En tant qu'infirmière, cette révélation m'a profondément touché. Vos connaissances médicales seront cruciales, dit Jésus, la voix ferme mais chargée d'un poids de responsabilité. Vous devez aider les autres à comprendre que la vie physique ne vaut pas la peine d'être échangée contre la mort éternelle. La vraie vie se trouve en moi, et les saints mystères sont un avant-goût de cette vie éternelle, une participation à la nature divine. Ces paroles nous rappelaient que nos préoccupations temporelles, aussi importantes soient-elles, doivent être mises en balance avec la signification éternelle de l'âme. La vision changea alors et je vis comment l'ennemi attaquerait spécifiquement la doctrine de la divinité de Jésus. Le système de l'Antéchrist déformerait son identité, présentant Jésus comme un simple grand enseignant, niant sa nature divine et sa prétention exclusive à être la voie, la vérité et la vie. La puissance de son sacrifice sur la croix, en particulier telle qu'elle est commémorée dans l'Eucharistie, serait minimisée ou carrément niée. C'est le nœud de la tromperie, expliqua Jésus avec gravité. S'ils peuvent me réduire à un simple chef spirituel, ils peuvent rejeter la nécessité du salut par moi seul. Ils saperont la puissance des saints mystères, les présentant comme de simples symboles dépourvus de véritable grâce. J'ai vu des chefs religieux enseigner que la croix n'était rien d'autre qu'un symbole de sacrifice de soi, et non l'expiation réelle du péché. Ils rejetaient la résurrection, niaient la réalité de l'enfer et rejetaient la nécessité de la repentance. Les enseignements et les actes mêmes du salut ou le cœur du christianisme étaient déformés en quelque chose de méconnaissable. Souvenez-vous de cela, a dit fermement Jésus. Le salut se trouve uniquement par la foi en ma mort et ma résurrection, par un repentir authentique, par une vie vécue selon ma parole, telle que préservée par l'Église orthodoxe, nourrie par la grâce reçue par les saints mystères. Tout autre enseignement est faux, aussi attrayant soit-il. La vision s'est alors tournée vers un chagrin plus profond, la redéfinition complète du péché. Les actions qui étaient clairement condamnées dans les Écritures et par les saints pères étaient célébrées comme une expression de soi ou une vie authentique. J'ai vu comment les personnages religieux déformaient les enseignements du Christ sur l'amour, les utilisant pour justifier l'acceptation de modes de vie et de croyances qui contredisaient directement la parole de Dieu et les canons de l'Église. Observez comment ils déforment mes enseignements sur l'amour, a dit Jésus avec tristesse. J'ai vu comment le péché était redéfini et comment la nécessité de la confession et de l'absolution était ignorée. Il n'y avait aucun appel à la repentance ou à la transformation, juste une acceptation de tout sous le couvert de l'amour. Le véritable amour, a expliqué Jésus, sa voix portant une note de profonde compassion et d'autorité, ne contredit jamais ma parole. J'aime tous les hommes, mais je les appelle à la repentance et à la transformation,
pas à l'acceptation du péché. Les saints mystères sont le moyen par lequel ils reçoivent la grâce de vaincre le péché et de devenir participants de la nature divine. J'ai vu comment l'ennemi utilisait la technologie pour créer de fausses expériences spirituelles. Grâce à la réalité virtuelle, à l'intelligence artificielle et aux plateformes numériques, les gens seraient amenés à croire qu'ils rencontrent le divin. Ces expériences spirituelles sembleraient profondes, mais finiraient par éloigner les gens de la véritable communion avec Dieu, telle qu'on la trouve dans l'Eucharistie et dans la vie de l'Église. La technologie en elle-même n'est pas intrinsèquement mauvaise, a précisé Jésus, mais elle sera utilisée pour créer des contrefaçons spirituelles qui font appel à la chair tout en égarant les âmes de la véritable communion avec moi, qui se trouve dans l'Eucharistie. Au fur et à mesure que la vision se déroulait, j'ai vu comment les réseaux sociaux et les plateformes numériques deviendraient des outils d'oppression, réduisant systématiquement au silence ceux qui restaient fermes dans la vérité orthodoxe. Les versets de la Bible et les citations des saints pères qui parlaient de la vérité exclusive de l'Évangile seraient signalés comme des discours de haine et supprimés. Le contenu chrétien orthodoxe, en particulier les messages sur la nécessité des saints mystères, serait supprimé, et ceux qui parlaient des vérités éternelles de l'Église seraient ridiculisés, marginalisés et diabolisés. La vision a révélé toute l'ampleur de cette tromperie mondiale, comment la vérité serait déformée, comment les fidèles seraient persécutés et comment la technologie et les structures sociales joueraient un rôle central pour éloigner les âmes de l'Église. Pendant tout cela, les paroles de Jésus résonnaient dans mon esprit, « Vous devez rester enracinés dans ma vérité, soutenus par les saints mystères, car ce n'est que par eux que vous pourrez résister à la tromperie des derniers jours. » Le fardeau de cette connaissance pesait lourdement sur mon cœur. Pourtant, j'ai compris que la puissance des saints mystères, les actes sacrés de grâce institués par le Christ lui-même serait la seule véritable source de force et de protection au milieu d'une telle tromperie. C'était la clé pour rester fidèle, peu importe comment le monde essayait de déformer la vérité. Alors que je reprenais mes esprits, l'intensité de la vision persistait et je me suis retrouvé de retour à l'hôpital, entouré des images et des sons familiers de l'étage cardiaque. Le personnel médical parlait à voix basse, s'émerveillant de mon rétablissement rapide, mais mon cœur était rempli d'un objectif bien au-delà du physique. J'avais été témoin des profondes réalités spirituelles des temps à venir et j'éprouvais un sentiment écrasant de responsabilité de partager la vérité qui m'avait été montrée. Jésus avait parlé avec tant d'urgence et d'amour, soulignant la nécessité pour ses disciples d'être sages comme des serpents et innocents comme des colombes. Ils devaient s'accrocher fermement aux enseignements immuables de la foi orthodoxe, y compris la puissance des saints mystères, tout en naviguant dans un monde qui rejetterait de plus en plus la vérité. Ces paroles sont restées gravées dans mon cœur, ils doivent découvrir de nouvelles façons de partager la plénitude de la vérité tout en aimant ceux qui les persécutent. Ce qui m'a le plus attristé dans cette vision, c'est l'image de familles divisées sur la vérité. J'ai vu des enfants dénoncer leurs parents pour extrémisme religieux parce qu'ils refusaient de faire des compromis sur les valeurs chrétiennes orthodoxes de la foi, en particulier sur l'importance des saints mystères. Les conjoints étaient divisés, incapables de concilier leurs croyances divergentes, l'un d'eux refusant de renoncer à ses convictions. Je pouvais ressentir l'angoisse de ceux qui étaient déchirés entre leur foi et leurs proches. La tristesse était palpable, mais les paroles de Jésus apportaient clarté et force. « Je ne suis pas venu apporter la paix du monde, mais une épée, a-t-il dit. Défendre la vérité divisera les familles, mais ceux qui me choisissent par-dessus tout recevront des récompenses éternelles. Ils trouveront réconfort et force dans la communion de l'Église orthodoxe et la grâce des saints mystères. » Ces paroles étaient à la fois un réconfort et un avertissement. La division qui allait se produire n'était pas facile, mais elle était nécessaire pour la préservation de la vérité. Les saints mystères seraient l'ancre, la bouée de sauvetage qui soutiendrait ceux qui resteraient fidèles. La dernière partie de la vision était centrée sur des instructions claires et spécifiques pour les croyants. Jésus m'a fait comprendre l'urgence pour ses disciples d'être ancrés dans les Écritures, compris à travers le prisme de la sainte tradition et des enseignements des saints pères. Alors que je voyais la persécution à venir et la rareté de l'accès à la vérité, il m'a exhorté à partager son message avec le monde, avant que la tromperie ne s'intensifie, a-t-il dit, dis-leur qu'ils doivent connaître ma parole maintenant, telle que préservée et interprétée par l'Église orthodoxe, avant qu'elle ne devienne encore plus difficile d'accès.
La vision se développa davantage, montrant comment les Bibles physiques deviendraient rares et les versions numériques seraient modifiées ou même effacées. Jésus souligna l'importance de s'immerger dans les écrits des saints-pères, la vie des saints et les textes liturgiques de l'Église. Ce seraient les véritables sources de nourriture pour l'âme à une époque où les mensonges seraient propagés partout. Ils doivent chérir les traditions de la foi orthodoxe et la puissance des saints mystères, dit Jésus avec un profond sentiment d'urgence. Ces paroles étaient claires, sans une compréhension ferme de ces vérités fondamentales, les croyants seraient vulnérables à la tromperie. La force des saints mystères, en particulier l'Eucharistie, serait leur sauvegarde et leur source de transformation. Alors que la vision commençait à s'estomper, Jésus reprit la parole, sa voix douce mais résolue. Votre temps ici touche à sa fin. Mais rappelez-vous tout ce dont vous avez été témoin. De nombreuses âmes dépendent de votre témoignage. N'oubliez pas de leur rappeler les dons que j'ai offerts par les saints mystères de l'Église orthodoxe, la seule véritable Église, l'arche du salut. Soudain, j'étais de retour dans mon corps, le cœur battant, la respiration haletante alors que la réalité de l'étage de l'hôpital devenait plus nette. L'environnement stérile, les moniteurs qui émettaient des bips et les visages soulagés de mes collègues contrastaient fortement avec le monde spirituel dont je venais d'être témoin. Le docteur Ramirez parlait de mon rétablissement remarquable, mais je ne pensais qu'au message que j'avais reçu de Jésus. L'équipe médicale était stupéfaite de la rapidité avec laquelle je m'étais rétabli et, au bout d'une semaine, je me suis senti obligé de partager les détails de mon expérience. Je savais que la vérité que j'avais vue ne pouvait pas rester en moi ou elle devait être partagée, quel qu'en soit le prix. Au début, beaucoup de mes collègues étaient sceptiques. Après tout, j'étais infirmière, ancrée dans la science et les preuves empiriques. Comment pouvaient-ils croire que j'avais vécu une telle vision spirituelle? Mais ils ne pouvaient nier la transformation qui s'était opérée en moi, le changement qui était visible dans mes actions, mes paroles et la passion avec laquelle je racontais les événements. J'ai commencé à organiser une petite réunion chez moi, invitant les gens à venir discuter de l'état actuel du monde à travers le prisme du christianisme orthodoxe. Nous avons exploré les signes des temps, l'importance des saints mystères et les vérités inébranlables de la foi orthodoxe. Certains sont partis lorsqu'ils ont entendu la nature intransigeante du message, peu disposés à accepter le défi qu'il représentait. Pourtant, d'autres ont été attirés par l'urgence et l'authenticité de l'appel. Nous avons reçu la Sainte Communion ensemble lorsque c'était possible, et chaque fois que nous l'avons fait, j'ai senti la présence du Christ avec nous, sa grâce et sa paix remplissant la pièce. Nous avons compris plus profondément que l'Eucharistie n'était pas seulement un rituel, mais le moyen même du salut, une participation à la vie divine du Christ lui-même. Bien que le chemin à parcourir soit difficile, je savais une chose avec certitude, la vérité de la foi orthodoxe, la force trouvée dans les saints mystères et l'appel à tenir bon face à la tromperie serait ma lumière directrice. Jésus m'avait montré l'avenir et je ne resterai pas silencieuse. De nombreuses âmes dépendaient de ce message et j'étais déterminé à le partager, quel qu'en soit le prix. Alors que je continuais à partager mon témoignage, l'un des moments les plus significatifs fut de voir mon frère David, qui avait toujours été plus concentré sur le monde naturel, subir une transformation. Il avait souvent pensé que j'étais trop absorbé par les questions spirituelles, mais après avoir entendu mon récit, quelque chose a changé en lui. Bête, m'a-t-il dit un soir, j'ai toujours pensé que tu étais un peu trop concentré sur le spirituel, mais maintenant je comprends pourquoi la plénitude de la vérité orthodoxe est si cruciale. Ces paroles étaient un signe de l'œuvre du Saint-Esprit dans son cœur et peu de temps après, David a été baptisé et chrismé dans une paroisse orthodoxe voisine, entrant dans la plénitude de la foi orthodoxe. C'était un moment magnifique, un moment pour lequel j'avais prié et que je n'aurais jamais pensé voir. Son cheminement dans l'Église, son union avec le Christ à travers les saints mystères, nous a apporté à tous deux un sentiment de paix et d'accomplissement. Après cela, j'ai pris une retraite anticipée de ma carrière d'infirmière. Ce fut une décision difficile. J'ai toujours été passionné par les soins infirmiers intensifs, par les moyens directs et tangibles que je pouvais utiliser pour aider les gens dans leurs moments les plus vulnérables. Mais l'urgence de la vision que j'avais vécue, le sentiment accablant que le temps était court et les enjeux éternels ne m'ont pas laissé d'autre choix que de donner la priorité à la diffusion du message qui m'avait été confié.
J'ai été témoin de première main des puissantes tromperies de l'ennemi et du besoin urgent des gens de saisir la plénitude de la vérité chrétienne orthodoxe. La réponse a été mitigée. Certaines paroisses orthodoxes étaient réceptives, reconnaissant l'importance du message et l'urgence avec laquelle il avait été délivré. Cependant, d'autres étaient hésitantes, voire prudentes. Beaucoup pensaient que mon message était trop intense, trop radical. J'ai perdu des amitiés et des connaissances en cours de route ou des gens qui avaient l'impression que j'étais devenu extrême dans mon engagement envers la foi orthodoxe. Mais malgré cette perte, j'ai vu des cœurs et des vies se transformer, car les gens ont commencé à comprendre l'importance de rester ferme dans la vérité chrétienne orthodoxe, en acceptant les saints mystères comme essentiels au salut. Le plus dur a peut-être été de voir certaines des révélations de Jésus commencer à se dévoiler. Il est difficile de voir des dirigeants chrétiens respectés, y compris certains membres du clergé orthodoxe, faire des compromis sur des doctrines essentielles. La pression pour adapter les enseignements orthodoxes au climat culturel actuel est immense et, tragiquement, beaucoup ont cédé. Voir cette érosion des convictions me brise le cœur, surtout quand je me souviens de la clarté avec laquelle Jésus a mis en garde contre de tels compromis. Mon expérience dans le domaine médical a donné une certaine crédibilité à mon témoignage. Lorsque je raconte les détails précis de ce que j'ai vu pendant que j'étais inconscient pendant le code bleu ou des détails que je n'aurais pas pu connaître par des moyens naturels, cela a tendance à attirer l'attention des gens. Je peux le voir dans leurs yeux, ils commencent à prendre plus au sérieux les dimensions spirituelles de mon expérience. Pour moi, cela me rappelle que la main de Dieu est dans tout cela. Cela m'a aussi motivé à documenter tout ce dont j'ai été témoin pendant cette période, car je sais que dans les jours à venir, il peut être dangereux de partager ouvertement ces vérités. Je veux laisser derrière moi un enregistrement de ce que j'ai vu, afin que d'autres ne soient pas trompés par les illusions à venir. En plus de documenter mon témoignage, j'ai également construit un réseau de croyants engagés à préserver et à partager la plénitude de la vérité chrétienne orthodoxe. Nous nous réunissons régulièrement pour fraterniser, prier et participer au saint mystère lorsque nous le pouvons. Nous nous préparons pour le moment où vivre ouvertement notre foi peut exiger de nous tout, y compris notre vie. L'urgence qui nous remplit a donné un sens profond à nos rassemblements. L'unité est une force, et nous nous tenons mutuellement responsables, nous encourageant mutuellement à rester inébranlables. L'un des défis les plus déchirants auxquels je suis confronté est de voir les jeunes lutter contre ces vérités. La culture dans laquelle nous vivons les a si profondément endoctrinés qu'ils considèrent les revendications de vérité exclusive comme intolérantes et même dangereuses. Beaucoup de jeunes chrétiens orthodoxes, même ceux qui ont été élevés dans la foi, trouvent difficile d'accepter le chemin singulier vers le salut par Jésus-Christ et son Église. Pourtant, au milieu de ces difficultés, j'ai été témoin de moments de transformation incroyables. L'une de ces transformations s'est produite grâce à un jeune médecin réside qui a entendu mon témoignage. Après avoir longuement réfléchi, il a entièrement abandonné sa vie au Christ, reconnaissant la différence entre le christianisme culturel qu'il avait connu et la foi orthodoxe authentique. Il a été baptisé et chrismé dans l'Église, embrassant la plénitude de la foi. J'ai toujours pensé que j'étais croyant, m'a-t-il avoué, mais je n'ai jamais vraiment compris ce que signifiait suivre Jésus et faire partie de son Église jusqu'à maintenant. Il est devenu tout à fait clair pour moi que le temps est court. La signification éternelle de nos choix est bien plus grande que tout ce qui existe dans ce monde. Je prie chaque jour pour avoir le courage de continuer à partager le message qui m'a été donné, même si cela me coûte des relations ou des opportunités professionnelles. Récemment, j'ai lancé un forum en ligne pour les professionnels de la santé qui luttent pour maintenir leur foi orthodoxe dans un environnement de soins de santé de plus en plus hostile aux croyances traditionnelles. Nous discutons des moyens de défendre fermement la vérité, tout en démontrant l'amour et la compassion du Christ envers nos patients. Nous nous encourageons mutuellement à faire des saints mystères une partie régulière de notre vie spirituelle, sachant que c'est le moyen par lequel nous recevons la grâce de Dieu et la force de persévérer. En ces temps-ci, mon expérience de mort imminente m'a donné une perspective qui diminue le poids des préoccupations terrestres. Quand les gens me demandent si je crains la persécution imminente, je pense à ce que j'ai vu au paradis et en enfer. L'inconfort temporaire de défendre la vérité n'est rien en comparaison des conséquences éternelles du compromis.
Cette vision m'a inculqué une sainte résolution de partager l'Évangile, quel qu'en soit le prix, car les enjeux sont bien trop élevés. Je suis rempli de joie de voir David s'épanouir également dans sa foi. Il a lancé un ministère axé sur la gestion de l'environnement, fondé sur les principes chrétiens orthodoxes. Par son travail, il aide les autres à voir le lien profond entre la création et le Créateur, comme l'ont enseigné les pères de l'Église. Son ministère a grandi et le voir grandir dans la foi a été l'une des joies les plus profondes de mon parcours. Au milieu de tout cela, je ressens un sentiment de paix qui transcende les défis du monde qui nous entoure. Nous pouvons être confrontés à la persécution, à la division et aux difficultés, mais nous avons les saints mystères, la vie même du Christ qui nous a été donnée. Et dans cela, nous trouvons toute la force dont nous avons besoin pour endurer. En écrivant ces derniers mots, je ressens le poids de la responsabilité qui vient avec le partage de ce témoignage. L'urgence des temps dans lesquels nous vivons ne peut être surestimée. J'ai vu de mes propres yeux la tromperie et les moyens subtils par lesquels le monde essaiera d'éloigner les âmes de la vérité. Je suis certain d'une chose, nous ne pouvons pas rester neutres. Chaque personne qui rencontre ce message est confrontée à une décision qui résonnera à travers l'éternité. Allez-vous défendre la plénitude de la vérité orthodoxe, même lorsque le monde se moque, déforme ou persécute ceux qui y adhèrent? Choisirez-vous le chemin étroit qui mène à la vie, même lorsque la route large semble plus commode, plus confortable, plus largement acceptée? Accepterez-vous les saints mystères et les sacrements de l'Église orthodoxe, qui offrent la grâce, la transformation et l'union avec le Christ? Le temps de l'indécision est révolu. Nous sommes à un moment où chacun de nous doit choisir qui il servira. Le prix à payer pour suivre le Christ, pour rester ferme dans la foi, peut être élevé, mais le prix à payer pour ne pas le suivre est bien plus grand. Les conséquences du rejet de son appel sont éternelles. Les flammes de l'enfer, aussi horribles et dévorantes soient-elles, ne sont pas quelque chose que nous devrions risquer. Lorsque j'ai vu les yeux de Jésus pendant ma vision, j'ai vu un amour profond mêlé à un appel urgent envers son peuple. Il pleurait sur ceux qui seraient perdus, qui suivraient les faux évangiles et embrasseraient des versions contrefaites de la spiritualité. Mais il m'a aussi montré l'espoir qui viendrait à ceux qui le choisiraient par-dessus tout. Le choix que nous faisons maintenant, aujourd'hui, déterminera notre avenir éternel. Ce n'est pas un choix à faire à la légère ou à remettre à plus tard. Je prie pour que ce témoignage émeuve votre cœur et que vous ressentiez le poids de ce qui est en jeu. Le temps de la tiédeur est révolu, il est désormais temps de choisir. De rester ferme dans la plénitude de la vérité chrétienne orthodoxe et d'accepter la grâce qui vient des saints mystères. Ce ne sont pas de simples rituels, ce sont les moyens par lesquels nous participons à la vie divine du Christ et nous sommes soutenus pour le chemin à venir. Si vous ressentez l'urgence de ce message, partagez-le. Ne le gardez pas pour vous. Faites passer le message et encouragez les autres à rechercher la plénitude de la vérité dans l'Église orthodoxe. Aidez-les à comprendre la grâce vivifiante qui est disponible à travers Jésus-Christ et les saints mystères. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Que Dieu nous donne la force et le courage de le suivre, quel qu'en soit le prix. Puissions-nous nous accrocher à la vraie foi, car c'est le seul chemin qui mène à la vie éternelle.